et éteindre la jailbreak. Actuellement, entre mes mains, je tiens la 2DS d'un ami qui veut que je lui jailbreak sa console. Mais cette fois, au lieu d'utiliser la dernière méthode, on va utiliser M79. Avant de commencer, voici ce que tu auras besoin pour suivre ce tutoriel. Une 3DS ou 2DS, une carte SD d'au moins 8 Go et un PC sous Windows avec Python installé dessus. Tu vas te rendre sur Google dans la barre de recherche et tu vas écrire Python. Tu prends le premier lien disponible et dès que tu es sur la page d'accueil, cherche la colonne Download avec la dernière version de Python. Une fois que tu es sur la page de téléchargement, tu descendras un petit peu jusqu'à tu vois Windows Installer 64 bits. Et n'oublie pas de le lancer une fois que le téléchargement est terminé. Sur l'interface de l'installation, tu verras deux boutons, mais tu as juste à appuyer sur Install Now. Une fois que c'est terminé, on peut maintenant passer à la suite. Une fois qu'on a Python d'installer sur l'ordinateur, on va directement installer le fichier zip de M79. Pour ça, il faut se rendre sur GitHub et télécharger dans les releases. Le lien est dans la description, comme ça vous n'avez pas à chercher. Donc sur la page de GitHub, il y a un bouton pour télécharger le fichier zip et c'est tout. Vraiment. Donc maintenant, on a le fichier zip dans notre téléchargement et t'es maintenant prêt pour la prochaine étape. La prochaine étape consiste à regarder si la carte SD est formatée en FAT32 et pas en exFAT ni NTFS ou autre. C'est vraiment le FAT32 qui nous intéresse. Pour vérifier ça, va dans ton explorateur de fichiers et en allant dans les propriétés de l'appareil. Tu trouveras ensuite que le système de fichiers est en FAT32. Si tu ne peux pas formater en FAT32, ce qui arrive sur certaines cartes SD, alors je te conseille de suivre le tutoriel que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Une fois que la carte SD est insérée dans le PC, tu vas ouvrir le fichier m79.zip pour prendre tous les fichiers et le déplacer dans la racine de la carte SD. En gros, on extrait le contenu. Et juste après, tu lances le m79windows.bat. Dans ce programme, tu verras qu'il faut entrer un chiffre entre 1 et 4, mais nous, on va s'occuper que de ces deux options. Si tu as une 3DS ou une 2DS, alors tu peux choisir le 1. Cependant, si tu as une New 3DS ou une New 2DS, tu dois choisir le 2. Pour ma part, c'est une Old 2DS, donc je vais mettre 1. Ensuite, tu appuies encore une fois sur 1. Et après, il doit y avoir un message en disant que tous les jeux et thèmes ne seront plus disponibles temporairement. Mais c'est tout à fait normal et si tout fonctionne bien comme il faut, ils réapparaîtront à nouveau. Appuie sur 1 pour confirmer et le programme te demandera de fermer en appuyant sur Entrée. On a pour l'instant fini avec le programme. Maintenant, tu vas enlever la carte SD pour la mettre directement dans la console. Une fois sur le menu, tu vas devoir lancer l'éditeur Mi. Vu que tout a été supprimé temporairement, la console nous demande de créer un Mi. Tu peux quitter l'appli dès que tu as le message de bienvenue. Même si moi j'en ai fait un, mais c'est vraiment pas nécessaire. Après, rends-toi dans les paramètres de la console, gestion des données, puis dans logiciel et la console va te demander de réinitialiser la carte SD, mais c'est totalement normal aussi. Juste après la réinitialisation, tu éteins la console avec le bouton Power sans quitter les paramètres. On est à la moitié de ce tutoriel, mais j'aurai besoin de ta concentration pendant un petit moment. Ce qu'on va faire maintenant, c'est une manipulation précise. Commence par allumer la console juste après l'avoir éteinte et vérifier que la dernière application sélectionnée soit les paramètres. On va se rendre dans les paramètres et appuyer sur Gestion de données, 3DS, données additionnelles. Mais avant de cliquer sur données additionnelles, je voulais te prévenir qu'il ne faudra toucher à aucun bouton de la console, même l'écran tactile.
Donc c'est parti, et là je n'ai plus le droit de toucher au bouton ni à l'écran tactile, vraiment rien. Mais ce que je dois faire maintenant, c'est d'enlever la carte SD et la mettre dans le PC pendant que la console reste allumée. La 3DS indiquera qu'il n'y a aucune carte SD, mais c'est normal car elle est tout simplement dans notre PC. Une fois que la carte SD est dans le PC, on va rouvrir M79.bat pour refaire la même manipulation, sauf qu'après avoir mis le 1 au tout début, on va remettre 3 pour la suite, qui signifie qu'on va injecter le payload et on appuie sur entrée pour terminer le programme. De retour sur notre 2DS, je vais remettre la carte SD dans la console sans toucher les boutons et l'écran tactile et je vais attendre quelques secondes pour que ça prenne effet. Et voilà, tu as officiellement Mode État 3DS, il n'y a plus qu'à faire la combinaison et c'est bon. Mais il nous reste encore une seule et dernière étape. On va enlever M79. Une fois que Luma est installé, éteins ta console et retire la carte SD pour la mettre dans le PC. Tu vas ouvrir pour la dernière fois le M79.bat. On refait pareil avec les chiffres jusqu'à la deuxième étape. Mais cette fois, on va mettre 4 pour enlever l'injection, puis 5 pour enlever M79 complètement. Maintenant que tout est prêt, tu peux enfin télécharger les Homebrew et les applications que tu veux. Profite pleinement de la console, joue à des jeux rétro, bref, utilise-la à 100%. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle a pu te servir à quelque chose ou à te divertir. En tout cas, je vais te laisser ici. Je te souhaite une bonne journée et à plus tard.